Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens l'Esprit de sainteté, viens l'Esprit de lumière, viens l'Esprit de feu, viens nous embraser. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers enfants, chers petits aventuriers de la foi, aujourd'hui encore, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous propose une parabole pour comprendre quelque chose de nouveau sur la foi. La parabole, rappelez-vous, c'est comme un message codé. Le but, le défi, si vous l'acceptez, sera de décrypter ce message. Alors pour cela, je vais vous donner quelques petites indications précieuses. Tout d'abord, qui sont les personnages de la parabole? Vous avez l'époux. L'époux qui est au centre, ici, et qui est à l'entrée de ce magnifique château qui représente la salle des noces, où va se dérouler le mariage. L'époux, c'est Jésus, qui nous invite, qui nous appelle, c'est le but de notre vie chrétienne, à marcher vers son royaume, et un jour à entrer pleinement dans son royaume, ce que nous appelons le ciel. Ensuite, vous avez les jeunes filles. Les jeunes filles, il y en a un peu partout là, c'est chacun d'entre nous. C'est toi qui regardes cette vidéo, tes frères et sœurs, tes parents, c'est moi, c'est Florence, ce sont les catéchistes. Et parmi ces jeunes filles, si vous avez bien fait attention, si vous avez bien écouté, il y a 2 groupes. Il y a un groupe de jeunes filles insensées et un groupe de jeunes filles prévoyantes. Les insensées, je vous en prends une, la voici, elles ont la lumière dans la main, mais n'ont pas de réserve d'huile. Les prévoyantes, au contraire, elles ont leur lampe à la main et, dans l'autre main, un stock d'huile. Je vais y revenir dessus juste après. Vous avez ensuite les marchands. Les marchands, ils sont ici. D'accord ? Maintenant, nous allons rentrer dans la dynamique de l'histoire.
La lumière, je vais expliquer le sens de la lumière dans la Bible. Dans la Bible, la lampe signifie la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, souvenez-vous, vous avez un grand prophète qui s'appelle Samuel. Eh bien, Samuel s'adresse au Seigneur en disant « Seigneur, tu es la lampe de ma vie ». Et dans l'Évangile, Jésus parle de lui en disant « Je suis la lumière du monde ». Vous avez aussi des psaumes qui nous parlent et qui nous disent que ta parole, Seigneur, est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon chemin. Ensuite, il y a le symbole de l'huile qui est contenu dans les seaux. L'huile, qu'est-ce que c'est dans la parabole de Jésus? C'est ta réponse personnelle à suivre Jésus. L'huile, on ne peut pas la partager parce que cette réponse, elle, n'appartient qu'à toi. Personne d'autre ne pourra répondre à ta place pour suivre Jésus. Et donc, l'huile qui est nécessaire pour entretenir la flamme, il faut aller l'acheter auprès de qui? Des marchands. Qui sont les marchands à ton avis? Les marchands, ce sont tous ceux qui t'accompagnent. Ce sont tes parents, mais aussi tes camarades de classe, tes frères et sœurs. Ce sont les prêtres, ce sont les catéchistes. Ce sont tous ceux qui t'aident à aller vers Jésus et à aller vers ton prochain. Parce que aussi, dans la Bible, la lampe, ça symbolise la présence du prochain. Donc, pour entretenir cette flamme de la présence du Seigneur dans ta vie, il te faut aller vers la prière. L'huile, les marchands, ils vont te donner la prière. Et pour cela, tu peux utiliser le beau passeport cathé que nous t'avons offert en début d'année pour ton pèlerinage sur le chemin de la foi, dans lequel tu as plein de belles prières pour commencer ta journée, pour la terminer, pour écrire ce que tu as découvert de nouveau, les petits cadeaux, les petits bienfaits du Seigneur. Tu peux, et je t'invite à prier avec tes parents, à prier en famille. C'est très important. La prière, lorsqu'elle est faite à plusieurs, elle a beaucoup plus de force. Ensuite, probablement, tu vas être contacté par tes catéchistes qui vont te demander d'ouvrir ton manuel de caté pour découvrir, pour aller plus loin encore dans cette connaissance de Jésus et donc pour entretenir la lampe allumée. Tu peux aussi prendre des nouvelles de tes amis, des membres de ta famille. Dans la suite de la parabole, tu as vu que les vierges prévoyantes, celles qui ont pris de l'huile dans leur seau, lorsque l'époux arrive, refusent de partager cette huile avec les insouciantes. Alors, est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que les vierges insouciantes, les vierges prévoyantes, ne pensent qu'à elles? Eh bien non. Parce qu'en fait, personne d'autre, qu'est-ce que ça signifie? Personne d'autre que toi ne pourra faire à ta place, répondre à ta place à l'appel de Jésus. Il appartient à toi et à toi seul de répondre, parce que tu es libre, de répondre pour entretenir la flamme, pour entretenir la présence de Dieu dans ta vie. La réponse t'appartient. Par contre, pour poser cette réponse, tu n'es pas seul. Comme tu le vois, les insouciantes et les prévoyantes, elles forment un groupe, comme ton équipe cathé. Et donc, quel camp vas-tu choisir? J'espère que tu choisiras le camp des prévoyantes. Et au sein de ce camp,
il y a une solidarité, il y a un esprit d'équipe. Rappelle-toi, l'équipe de rugby, l'équipe de sport, on joue ensemble pour gagner, pour marquer l'essai, pour marquer les buts. Et donc, pour entretenir cette flamme de la présence de Dieu dans ta vie, pour maintenir cette flamme, ce souci du prochain, de tes camarades de classe, des membres de ta famille qui peut-être souffrent ou sont malades, eh bien, n'hésite pas à t'appuyer sur ta famille. N'hésite pas à t'appuyer aussi sur tes catéchistes. N'hésite pas à t'appuyer sur la prière. Pendant ce temps de confinement, nous allons aussi rediffuser la messe du dimanche sur la chaîne YouTube du diocèse. Eh bien, la messe, tu sais que c'est la plus grande réserve d'huile pour entretenir la présence de Dieu dans toute ta vie. C'est, je dirais, l'acte, l'événement le plus essentiel pour un chrétien. Alors, participe à cette messe via la chaîne YouTube pour que Jésus, l'époux, lorsqu'il viendra, que tu sois endormi, que tu sois assoupi ou non, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être prêt. L'essentiel, c'est d'avoir déjà dans ton cœur de l'huile, cette flamme de la présence de Dieu, pour, lorsque Jésus vient, le laisser te partager totalement la joie de sa présence. Alors, pendant ce temps de confinement où nous allons être un petit peu séparés, tu peux retiens cet appel de Jésus, restez éveillés. Amen. Bon dimanche à toi et à toute ta famille.